Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous présenter la Dagoma Neva. Alors on va plutôt en parler parce que elle est juste là-bas, bon je vous mettrai des petites vidéos quand elle est en train d'imprimer. Mais je vais pas vous faire vraiment une présentation parce qu'elle est là-bas, enfin c'est galère. Je vais plutôt vous présenter tout ce que j'ai fait avec, tout ce que j'ai imprimé avec, raté ou réussi. Bon voilà, puis on va parler aussi de la machine, est-ce qu'elle fonctionne bien, est-ce qu'elle fonctionne pas bien. Ça va être marrant. On a... Alors là, sur cette table, donc, qui est juste là, bon, vous la voyez pas la table parce que je n'avais pas la possibilité de cadrer de façon à ce qu'on voit tout, moi, plus la table, bon, voilà. Vous avez donc quelques petits objets ratés ou réussis, et les accessoires indispensables à avoir avec votre Neva, oui, parce que bon, au début, je m'étais dit, bon, bah, c'est cool, une imprimante 3D et tout, c'est génial, et en fait, il y a quand même pas mal d'accessoires à acheter, enfin, quelques trucs, quoi, voilà, qui coûtent pas bien cher, mais à acheter quand même, parce que sinon, vous allez vous retrouver un petit peu embêté, ouais. Alors, à savoir que cette vidéo se fait le jour où il fait beau, il fait, quel temps fait-il? On va demander à Siri, tiens, quel temps il fait. Voici les prévisions météo d'aujourd'hui. 18 degrés, moi qui avais prévu de mettre mon manteau et tout ça, ça fait que dalle. Bref, donc je fais ça à la fenêtre ouverte, s'il y a des bruits extérieurs, s'il y a des bus, on s'en fout, le principal c'est que je parle de l'imprimante quand même. Donc cette Neva, elle fonctionne avec du fil, donc des petits filaments comme ça, alors je sais pas si on le voit très bien ici, alors pas sur le canapé, gris sur gris, j'ai eu l'excellente idée de prendre le gris au lieu de prendre l'orange, donc voilà, des petits filaments de 1,75 mm d'épaisseur, donc c'est pas trop épais, ça va, là on voit encore qu'il est fondu. Donc ça, vous en avez des rouleaux de 250 ou 750 grammes, il me semble. Alors le filament, on m'a dit, la personne de chez Dagoma m'a dit, ça s'utilise pas très vite. C'est vrai qu'au début, ça s'utilisait pas très vite, franchement. Et puis quand j'ai imprimé une pièce assez conséquente hier soir, j'ai commencé ça. La pièce qui durait je ne sais pas combien d'heures à s'imprimer, et qui d'ailleurs n'est toujours pas finie, et ne le sera je pense jamais, hein, de toute manière, parce que maintenant on n'est plus sur l'imprimante, ça a quand même bouffé tout le filament qui me restait. C'est-à-dire à peu près un tiers, peut-être même un quart quand même, de la bobine. Donc ça fait quand même beaucoup. J'aurai l'occasion de vous la montrer tout à l'heure. Donc ça c'est comme ça que ça fonctionne. Hop, donc avec du filament comme ça qui chauffe à 210 degrés, et ensuite donc ça imprime sur votre plateau. Ensuite, donc, on va commencer par quoi? Par les accessoires à avoir. Tiens, on va faire les accessoires à avoir, vous allez voir, ça va être marrant. Ça va tout de suite déchanter un petit peu, là, je vais dire. De l'acétone. Bon, j'avais de l'acétone, je sais pas du tout où c'est. Bref, on s'en fout. Bon, voilà, vous prenez de l'acétone, vous prenez un chiffon quand même, parce que bon, l'acétone, c'est... vous y allez pas à la main, hein, voilà, vous faites très attention, c'est quand même dangereux. Et ça, c'est pour nettoyer le plateau, si jamais les pièces n'adhèrent pas. Bon, moi, ça n'a pas marché. C'est-à-dire que j'avais cette pièce-là, tac, voilà, je vais vous la montrer. Ça, c'est le tube en fait, c'est les parties qu'on vous donne pour que vous imprimiez, pour en gros tester en quelque sorte la machine, et pour qu'ensuite vous puissiez mettre les bobines comme ça. Hop, vous avez donc la bobine, là vous mettez ça comme ça, et vous la mettez dessus, et donc du coup comme ça vous n'avez pas besoin de la tenir. Moi j'avais mis ça sur un support pour mon casque, alors c'est hyper efficace ceci dit. Mais c'est pas fait pour, enfin voilà quoi, c'est un petit peu galère. Bref, donc vous avez un truc qui se met directement sur l'imprimante, et donc ça en fait le souci c'est que sans arrêt ça se décollait. Donc là vous voyez peut-être, c'est pas fini du coup, c'est pas fini d'imprimer, parce que oui ça se décollait, donc ensuite ça commençait à partir à faire n'importe quoi, alors que la pièce était bonne en plus. Donc voilà, donc l'acétone, bon. Ensuite il y avait un coup de papier de verre, puis ensuite un coup d'acétone. Je ne sais pas pourquoi, c'est la personne de chez Dagoma pourtant qui m'a dit ça, mais j'étais pas convaincu à l'idée d'utiliser du papier de verre sur le plateau. J'avais pas envie de l'abîmer. Donc je ne l'ai pas fait, et à la place on m'a donné une autre solution qui traîne sur les forums de chez Dagoma, qui est de la laque. Alors la laque, ça je vous le dis, ça fonctionne mais hyper bien. C'est-à-dire que vous mettez quelques petites pulvérisations, donc là vous en faites 4 ou 5, à peu près ça de distance du plateau quand même, voilà. Histoire, voilà, vous faites enfin voilà. Je fais bien les pulvérisations. Ça marche super bien. Quand vous la mettez bien, ça marche super bien. Attention cependant à ne pas en mettre trop, parce que sinon vous allez abîmer votre plateau à force. Et attention également à ne pas en mettre trop aussi, parce que sinon vous aurez beaucoup de mal à décoller les pièces. C'est-à-dire que vous avez des grosses pièces imposantes, par exemple, comme ce petit truc là que je vais vous montrer tout à l'heure. Là, on a une surface plate qui colle au plateau. Et donc, du coup, si vous laissez toute la surface plate avec une tonne de laque, vous allez bien galérer. La solution, c'est d'y aller avec quoi? Avec un marteau? C'est pas forcément la bonne idée. Vous prenez un petit tournevis et hop, paf! Ah! Un petit coup de tournevis dans la pièce, et puis généralement, ça suffit à la faire dégager. Ensuite, on a une espèce de petite truelle, spatule, je sais pas trop quoi, qui est fournie avec. Ça, c'est pour enlever les pièces, donc vous y allez doucement. Et si vous y allez trop fort, le plateau reconnaît un double tape.
hop, hop. Et donc, quand vous faites ça sur le plateau, ça enlève le fil. Et donc ça fait ressortir le filament. Le filament qui au passage, parfois, ça rentre super bien. En fait, vous appuyez sur un petit truc comme ça et hop, ça fait rentrer, et vous appuyez, vous faites rentrer le filament comme ça. Parfois ça marche super bien, parfois c'est ultra chiant. Vous êtes obligé de vous y reprendre à 10 fois. Et le filament, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut le couper. En fait, c'est bien parce que là, je vous explique le truc, et puis au fur et à mesure, je vous présente tous les petits accessoires. Ça, donc, une pince comme ceci, donc, avec une partie, donc, pince et une partie coupante. Donc, hop, vous coupez le filament en biseau, c'est extrêmement important. Comme ça. Voilà. C'est ça, c'est bien, voilà, nickel. Et ensuite, donc, vous pouvez le rentrer plus facilement. Ensuite, donc, cette petite pince sert également à resserrer les petites chaînes en caoutchouc, les petites chenilles. Alors attention, surtout pas avec la partie coupante, hein, avec vraiment la partie pince, voilà. Parce que sinon, vous allez avoir une mauvaise surprise. Ensuite, donc, on continue dans les accessoires du scotch. Du scotch qui peut parfois être utile pour poser sur le plateau pour mettre vos pièces. Parfois, ça peut être très utile du scotch. Je sais que Dagoma en vend du scotch bleu. Ça, c'est du scotch à protection peinture que j'ai acheté chez Leclerc. Et enfin, j'ai aussi acheté ça chez Leclerc, le truc que je n'achète jamais, des limes à ongles. Alors, pourquoi des limes à ongles? Pas pour mettre sur le plateau, hein. Vous limez pas le plateau avec ça. Pour vous limer les ongles si vous avez besoin, voilà, après tout. Ou alors, tout simplement pour les pièces, parce que oui, les pièces ne sont pas forcément parfaites, et donc, un petit coup de lime parfois quand ça dépasse un petit peu, hop, et puis c'est bon. Allez-y quand même doucement avec la lime à ongles. Moi j'ai pris des limes plutôt solides, bon alors. Alors peut-être que c'est un petit peu trop épais comme lime, mais bon, enfin je sais pas trop, moi en tout cas ça convient à mon utilisation. Ensuite donc je vais vous présenter les pièces ratées. Alors elles sont ratées pour plusieurs raisons. Première raison donc celle-ci. Alors pourquoi elle est ratée? Parce qu'en fait le câble c'est bloqué, c'est-à-dire que si vous mettez pas la bobine correctement, le câble vient le fil vient se bloquer, vient faire un espèce de petit nœud comme ça, hop, et ça fait ça à l'entrée. Ça fait ça à l'entrée, à l'arrivée du câble, là où vous commencez à mettre le câble. Donc ensuite, en fait, la machine, elle peut plus prendre de fil parce que ça tire, mais y a rien qui vient forcément vu que c'est bloqué. Et donc du coup, ce qui fait que des pièces comme ça sont loupées parce que elles continuent, mais sauf qu'elles continuent dans le vide parce qu'elle croit qu'il y a du fil, mais non, il y en a plus. Donc voilà. Alors aussi, ça j'en ai fait 2 comme ça en tout que j'ai loupé. En fait, non, celle-ci exactement parce que l'autre j'ai balancé. Ça c'était parce que le câble en fait s'est pété parce qu'en fait il y avait un truc, le câble orange, j'avais un souci avec la bobine, ce qui fait qu'à chaque fois je devais tirer le câble qui était passé en dessous. C'était galère. Et puis à un moment, à force de tirer, bon bah, le câble a fini par se casser. Parce qu'à un moment il fallait tirer beaucoup trop fort et donc le câble n'était pas assez résistant. Alors niveau résistance, on va y venir. Donc d'abord ce tube et ce cube de calibration. Donc tout simplement on a un souci. C'est que vous voyez les pièces sont ovales, où là la pièce est beaucoup trop haute. Je vais vous montrer la pièce normale. Hop, voilà. Hop, ça c'est la pièce normale et ça c'est la pièce mais du coup foirée. Bon, on voit qu'il y a un souci. Le souci en fait c'est qu'il faut recalibrer l'imprimante. Donc pour calibrer l'imprimante, qu'est-ce que vous allez faire? Vous appuyez sur le bouton, vous la branchez, vous attendez que la tête bouge et ensuite hop, vous lâchez le bouton, vous le laissez faire, normalement elle va se calibrer 3 fois. Niveau de la résistance, alors je vais le faire devant vous, je vais le faire qu'une fois parce que on voit quand même que c'est solide, hein. On voit aussi que ça peut se péter parce que hop, voilà. Alors, bon bah là je l'ai pété, hein. Voilà, donc on voit que en fait ça peut se péter. Ah! Pourquoi? Je vous explique. Là, vous avez une pièce vide, vous voyez, c'est-à-dire que... Ensuite, vous pouvez avoir une pièce remplie. Bon, pièce remplie, c'est un petit peu plus long, beaucoup trop long même, puis ça consomme vachement de matière. Vous avez également la possibilité de faire vos pièces renforcées. Ça, je vais vous montrer tout à l'heure. C'est une bonne idée. En fait, ce que ça fait quand vous renforcez, c'est que ça vous fait des petits filaments, en fait, ça vous fait un espèce de petit quadrillage à l'intérieur. Donc du coup, ça fait des petits filaments en fait qui tiennent en plus, et donc ça renforce la pièce. C'est vachement mieux, c'est plutôt solide. Donc pour mesurer ceci, ça fait 2 cm par 2 cm par 2 cm, vous prenez un pied à coulis, ça par exemple, j'ai pas le mien ici, il a la pièce à côté, mais bon, vous prenez un petit pied à coulis, et puis voilà. Si ça fait 20,03, c'est pas grave non plus, hein. Par contre, si comme moi, là ça fait 3,7 cm, c'est un peu plus embêtant. Vous avez donc d'autres pièces à construire. Alors moi par exemple, ce que j'ai fait, donc on va passer avant dans les pièces ratées quand même. Donc celle-ci, alors ça c'est une pièce qui est semi-ratée, je vais dire, parce que ça a recommencé à bouger après que je nettoie avec de l'acétone, mais vraiment sur la fin de l'impression. Donc voilà, donc ça c'est un support iPhone, donc un petit dock, hop, vous mettez votre iPhone comme ceci dessus, et voilà. Donc voilà, ça tient. Alors attention parce que c'est pas non plus le truc le plus solide du monde. Et là vous voyez, hop, pas le truc le plus solide du monde en termes de solidité, je parle. Par contre vous voyez, hop, et là si je mets l'iPhone dessus sans faire tomber. Hop. Par contre, le concepteur donc qui a fait ça sur Thingiverse, c'est le site sur lequel vous pouvez trouver des créations, des multitudes de créations. En fait, n'a pas fait ça assez haut. Et donc du coup, alors oui, ça peut loger tous les iPhones.
Le problème c'est que vu que c'est pas assez haut, ben, l'iPhone peut aussi se casser la gueule assez facilement. Donc voilà, et donc cette pièce en fait c'est semi-raté parce que ça a commencé à merder, vous voyez juste là ça a commencé à se décoller, donc bah moi j'ai arrêté l'impression. À savoir que si vous voulez mettre en pause l'impression, vous appuyez juste sur le petit bouton. Ensuite, donc, dans les pièces réussies, alors il y a ça, bon ça c'est mon frère qui m'a envoyé ça, enfin à quoi ça sert, ça sert à rien en fait. C'est des carrés ronds, je sais pas, si on regarde dans un sens, on a l'impression que c'est des ronds, bref, bon ça fait fonctionner l'imprimante et puis ça fait des trucs qui fonctionnent aussi plus qu'autre chose. Ensuite, vous avez donc des petits trucs sur le site de Dagoma. Alors ça en fait ils vous fournissent des fichiers G, donc en fait les fichiers ce que ça génère c'est des fichiers .g. Bref, voilà, que vous mettez directement sur la carte SD. Alors moi ils m'en ont envoyé une avec. Normalement vous avez une carte SD, je sais pas si c'est fourni quand vous l'achetez. Et hop, vous mettez ça dans l'imprimante, vous faites attention à n'avoir qu'un seul fichier J. Hop, vous appuyez sur le bouton et c'est parti. Donc voilà, donc ça c'est les petits cubes en fait, des petits trucs là, voilà, de cubes et tout. En fait vous devez faire un cube avec. Hop, ben non c'est pas comme ça que ça va. Oh je suis nul à ces trucs là. Oh là là. C'est quoi? C'est un peu des maths, ça. Oh, j'en ai bouffé hier à outrance, des maths. Ouais, enfin bon. Bref, voilà, vous avez tous les petits éléments nécessaires pour faire un cube, c'est génial. Donc voilà. Parfois je parle un petit peu comme ça parce qu'en fait j'ai le micro qui est juste ici, là. Voilà, là vous voyez le... Voilà. Donc c'est fait exprès. Hop, donc ça, posé sur la table. Ensuite, et oui, ensuite, ça je vous le montrais tout à l'heure, c'est un petit casier pour ranger les pièces. Alors à la base il est beaucoup plus gros que ça, sauf que moi j'ai fait en plus petit, pour pas que ça prenne non plus toute la bobine de fil, et pour pas que ça prenne non plus 15 heures. Petit casier plutôt sympa, parce que Charles Swing a besoin de ranger toute sa fortune, donc voilà, là j'ai mis les pièces de 1 centime, 2 centimes, 5 centimes, et puis ensuite là du jeton de lavage, j'ai une pièce étrangère. D'ailleurs j'ai une pièce qui vient d'où? Ouais, en fait je me retrouve avec une pièce du Venezuela, de 2012. Pourquoi pas. Je ne sais plus où j'ai chopé ça, si j'ai dû la prendre par terre un jour. Ah, puis ouais. Bref, donc ensuite, un truc pour ranger les piles. Alors là, vous voyez, hop, j'ai les petites piles Duracell, le bon placement de produit, tout ça. Donc, du coup, mes piles. Alors moi, j'en avais plein des piles, ça sert plus beaucoup les piles en ce moment. Donc, hop, j'ai mis tout ça dans une petite boîte. Les piles, ce sont des... donc, du coup, très pratique. Alors, du coup, comme très pratique, et aussi, alors en faisant attention parce que celle-ci se balade un petit peu, mais ça peut aussi servir pour être posé sur des documents. Ensuite, on a ceci, le meilleur. Voilà, mon frère m'a envoyé ça, il a trouvé ceci. Alors, ce n'est pas une bite, non. Et voilà. Et comme ça, vous rangez vos écouteurs. C'est pas génial, ça? Un petit trou ici pour la prise jack ou Lightning, ce que vous avez. Et hop, 2 petits trous ici pour les écouteurs. Et donc ensuite, la dernière pièce qui a fonctionné, alors celle-là, donc c'est celle justement dont je vous parlais que j'ai fait hier. Alors je sais pas si c'est pas un peu bugué ça par contre, mais voilà, donc hop, 3D. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et là vous voyez normalement un petit câble dépassé. Et oui, en fait, ce n'est pas du tout une ruche ou une fourmilière ou je ne sais quoi. C'est un range câble, donc qui est assez gros, vous voyez. Vous posez ça comme ça sur le bureau, ça tient parfaitement bien. Et là vous allez venir ranger tous vos câbles. Donc moi j'ai des câbles micro USB par exemple, hop, que je plie et que je mets là-dedans. Parce qu'en fait les câbles à la base, moi je les mis tous dans une boîte sous mon lit, voilà, et tout c'est le bordel. Des câbles à foison, enfin voilà, vous imaginez même pas. Et donc du coup je me suis dit que ce serait un peu plus sympa quand même d'avoir des câbles rangés. Donc j'ai vu ça, je me suis dit c'est génial. Par contre je l'ai imprimé en médium, par contre j'ai imprimé le modèle moyen. J'ai commencé vers 19h, je me suis couché à 2h du matin, un truc comme ça, parce que j'ai fait des maths du coup avec des potes, on avait un devoir de maths à faire, enfin bref, on s'en fout complètement, je sais même pas pourquoi je raconte ça. Et donc du coup, elle avait toujours pas fini. Donc ce matin, quand je me suis réveillé à 10h30, à force de se coucher tard tous les soirs, l'imprimante était là, puis elle était en train de continuer à imprimer, mais elle attendait que... Et voilà, la bobine avait fini. Donc du coup, je n'ai pas pu finir d'imprimer. Donc je ne sais pas du tout combien de temps ça prend, puisque c'est un fichier qui est directement sur le site de Dagoma, et donc qui est déjà tout prêt, donc j'ai pas vu combien de temps ça prenait. Pour finir, donc pour conclure sur cette Dagoma Neva, donc une bonne imprimante 3D, c'est la première fois que j'en teste une d'ailleurs, mais bon, qui est quand même pas parfaite non plus, hein, on le voit avec l'acétone pour nettoyer le plateau, avec la laque. Alors la laque par contre, attention au passage, il faut impérativement prendre la extra forte de chez Viveldop, ou alors ce que vous voulez, mais de la extra forte, hein, faut pas prendre les autres, surtout pas. Pour 450 €, elle imprime déjà en aussi bonne qualité que l'imprimante 3D que j'avais, que l'imprimante 3D qu'on avait dans mon lycée qui coûtait 20 000 balles. Voilà, donc je trouve que c'est plutôt pas si mal, franchement. Une bonne imprimante. Donc je trouve que c'est plutôt pas si mal, franchement. Mais elle est pas aussi simple. Donc c'est pas si mal, franchement. Elle est simple d'utilisation et tout, vraiment.
quelques trucs quand même qui peuvent être perfectibles, comme l'adhérence du plateau. Voilà, moi c'était tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu, à laisser un petit commentaire, me dire ce que vous en pensez, si vous avez une imprimante 3D, qu'est-ce que vous faites avec. J'ai pas fait de vidéo pendant quelques temps, je n'en ferai pas non plus pendant quelques temps, puisque j'ai des examens d'anglais, j'ai des examens de rapport de stage, tout ça, enfin, j'ai plein de trucs à faire, je suis en fin de BTS là en quelque sorte, donc j'ai beaucoup d'examens qui viennent et j'ai pas du tout le temps. Et faire des vidéos c'est un petit peu le dernier de mes soucis, j'ai un petit peu des contrôles de maths, un rapport de stage, tout ça à faire. Donc si j'ai pas le temps de faire une vidéo, j'ai pas le temps de la faire, tant pis. Je profite aussi pour dire également que je vais faire une petite pause, donc ça, je reviens après, je reprends après, ça c'est pas le souci, mais je fais une petite pause, peut-être de 2-3 mois jusqu'à l'été. À force de faire des vidéos, donc là par exemple j'ai un PC là qui traîne depuis un petit moment, mais s'il commence à s'impatienter, je n'ai toujours rien fait dessus, et je ne ferai rien dessus cette semaine, de toute manière. Donc ça fait un petit peu beaucoup. À force, mon appartement se transforme un petit peu en entrepôt actuellement, donc c'est pour ça que je vais faire une petite pause, pour après mieux revenir. Ne vous inquiétez pas, je ne quitte pas internet, je ne quitte pas YouTube, je serai toujours là. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Ne vous désabonnez pas, ne m'abandonnez pas. Je réponds aux commentaires toujours, ça prend pas trop de temps. Je réponds même en anglais. Tout à l'heure, j'avais quelqu'un qui m'a demandé un truc en anglais. Si je pouvais expliquer vite fait en anglais sur un écran, je lui ai dit, allez, vas-y, je te fais ça. Bref, j'arrête de raconter ma vie. Je vais vous dire salut à tous et à la prochaine.